Au plaisir de vous retrouver dans le 20h de la chaîne des valeurs, dont voici les titres. Thiès réclame un hôpital de niveau 3. L'appel a été lancé par le maire de la ville, Babacar Diop, de la journée mondiale contre la tuberculose, une cérémonie présidée par le gouverneur Saer Ndao que vous entendrez dans ce journal. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal a tenu son assemblée générale dans un climat de tension contre l'exécutif. À Dieuppeul s'est tenue aussi la cérémonie de lancement officiel des travaux de rénovation de la mosquée de la Cité Marine. On en parle dans ce journal. En sport, le Sénégal reçoit ce soir pour les comptes des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 le Togo. Dans une rencontre qui s'annonce palpitante, les Lions du Sénégal ont besoin d'une victoire pour se relancer dans le groupe B. Les Lionceaux des moins de 17 ans ont entamé leur campagne pour la Coupe d'Afrique des Nations réservée à la catégorie avec la traditionnelle remise du drapeau national par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye. Voilà le sommaire, tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. On commence avec un mot d'économie. Le Fonds national interne, le Fonds monétaire international envisage d'envoyer une nouvelle mission au Sénégal dans les prochaines semaines. Ceci pour négocier un nouveau contrat d'aide, a révélé Edouard Guimayel, chef de mission du FMI lors de sa récente visite à Dakar. Les autorités ont exprimé leur souhait d'annuler le programme actuel qui le lie avec le FMI et de négocier un nouveau programme, a-t-il indiqué. Le président Bassirou Diomaye Faye, depuis un an au pouvoir, doit faire face à une situation budgétaire assez critique. Les marges de manœuvre sont quasi inexistantes pour le gouvernement. Le gouvernement qui a d'ailleurs annoncé des mesures phares pour réduire le train de vie de l'État. Les FMI jugent ces initiatives dans le bon sens et note que les autorités ont affiché une réelle volonté d'entamer des réformes budgétaires. Si les négociations aboutissent, un nouveau programme pourrait être validé d'ici juin 2025. Promotion de l'agriculture dans la vallée du fleuve Sénégal, l'inaction de l'État du Sénégal déplorée par le comité de pilotage de la délégation de Dagana, des cultivateurs qui ont dénoncé le manque de volonté affiché par le gouvernement pour satisfaire leurs doléances qui se résument entre accès à la terre et financement adéquat. C'est pourquoi ils ont interpellé le président de la République et son gouvernement dans un face-à-face avec les journalistes. Mohamed Fall. Leur semis, mais jusqu'à présent, ils ne peuvent pas avoir de l'eau dans leur plantation. Ça, c'est un problème qui gangrène aujourd'hui la population du département de Dagana, en particulier les producteurs. Nous lançons un appel à Monsieur le Président de la République pour lui dire que notre ministre de l'Agriculture, il a fait une tournée de 3 jours dans la vallée. Il nous avait promis des promesses interminables concernant le financement, concernant la maîtrise de l'eau, concernant le problème du DAP, etc. etc. Mais jusqu'à présent, les producteurs sont désespérés. Nous reviendrons également pour notifier un problème qui est un problème crucial, qui aujourd'hui, au niveau de Ronk, les producteurs vivent les mêmes conditions. Au niveau de Djama, les producteurs vivent les mêmes conditions. Au niveau de Djawar, les producteurs vivent les mêmes conditions. Donc, presque 40 000 hectares au niveau de la délégation de Dagana, presque les 17% sont financés par la LBA. Tous les autres, les 33 000 hectares, n'ont pas financé. Ça, ce n'est pas un problème. Donc, monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, nous vous interpellons. Ici, c'est la zone de Dagana. Vous connaissez bien la zone. La zone a toujours accompagné l'État dans tout ce qu'on appelle le développement. Mais aujourd'hui, la population est désespérée. Les producteurs sont désespérés. Je vous le disais dans les titres, la ville de Thiès a plus que jamais besoin de l'érection d'un hôpital de niveau 3 répondant aux normes standards en matière sanitaire. L'appel a été lancé par le maire de la ville, Babacar Diop, qui déplore l'état peu reluisant
du plateau médical au niveau régional. C'est pourquoi le maire de Thiès a interpellé le gouvernement afin de satisfaire à cette vieille doléance de la cité du rail. Il présidait le lancement officiel de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose à Thiès. Nous l'écoutons. Je pense que l'État doit davantage accompagner les structures de santé à Thiès, davantage accompagner la santé publique à Thiès. Nous sommes l'une des régions les plus importantes du Sénégal au plan démographique, 2,5 millions. Et je commence par l'hôpital régional de Thiès, qui est EPS niveau 2, et avec les activités de cet hôpital, monsieur le gouverneur, il est temps que cet hôpital passe EPS niveau 3. Niveau 3, parce que en termes d'activité, c'est le 4e hôpital le plus important au Sénégal. Et aujourd'hui, avec la présence des professeurs de l'université Iba Der Thiam de Thiès, avec la position stratégique de cet hôpital, en tant que maire de la ville de Thiès, je porte le plaidoyer auprès du ministre, auprès du président de la République, pour que l'hôpital régional de Thiès puisse être élevé au niveau 3. Je pense que ce serait au grand bénéfice des populations de la région, mais aussi de manière générale des populations du Sénégal. La ville de Thiès, hôte de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose édition 2025 au Sénégal, l'incidence de la maladie est estimée à 110 personnes sur 100 000 habitants. Le pays veut mettre fin à l'épidémie de la tuberculose d'ici 2030, d'où le thème retenu cette année. Oui, nous pouvons vaincre la tuberculose, s'engager, investir et agir. C'est ce qu'a déclaré en tout cas le gouverneur de région de Thiès, qui appelle la communauté à plus d'engagement pour faire face à cette maladie qui commence à refaire surface depuis quelques années au Sénégal. Saerdao. Selon le dernier rapport mondial de la tuberculose publié par l'Organisation mondiale de la santé, environ 10,8 millions de personnes ont contracté la tuberculose et 1,25 million de décès ont été enregistrés, soit un décès toutes les 3 secondes. Ce qui fait d'elle l'une des principales causes de mortalité due à un agent infectieux. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée avec 2,5 millions de personnes atteintes de tuberculose, avec 17% des décès, soit un décès par minute. Au Sénégal, en 2024, l'incidence de la tuberculose est estimée à 110 pour 100 000 habitants. Sur les 20 446 cas attendus, 16 656 ont été notifiés, soit 81% de couverture de traitement, avec 19% de cas de manquants. Devant un tel fléau, toute la communauté, à tous les niveaux, est interpellée et invitée à plus d'engagement pour mettre fin à cette épidémie d'ici 2030, d'où le thème de cette année. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose, s'engager, investir, agir. Ces 3 mots résonnent comme une mélodie d'espoir et d'engagement. S'engager, c'est avant tout. Et puis, cette annonce qui concerne le trafic de faux billets au Sénégal dans la nuit du 23 mars vers 22 h, la brigade de recherche du commissariat urbain de Saly-Portudal a interpellé une dame en possession de billets noirs évalués à 4,3 milliards de francs CFA. L'opération fait suite à un renseignement opérationnel révélant une transaction suspecte près d'une auberge impliquant la suspecte et plusieurs individus placés en garde à vue pour détention de billets noirs. Elle fait l'objet d'une enquête approfondie sous la direction du commissaire Oumar Mbaye, nouvellement nommé au commissariat urbain de Saly. Les investigations se poursuivent pour identifier d'autres éventuels complices.
Plus de 16 000 agents des collectivités territoriales réclament la généralisation des mesures de revalorisation salariale intervenues depuis 2022 au Sénégal. L'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal a tenu son assemblée générale ce mardi. Plusieurs revendications ont été soulevées par l'intersyndicale, notamment l'application de la loi de 2011, l'ouverture d'un guichet unique ou l'invitation faite à l'État du Sénégal de corriger ce qu'ils appellent une injustice. Daouda Badiane, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal, que je vous propose d'écouter au micro de Cheikh Oumar Tall. L'intersyndicale a fait des propositions au ministre Moussa Bala Fofana, qui nous a reçus, en tout cas, il nous a fait l'amabilité de nous recevoir le 15 octobre 2024. À l'issue de 6 heures de discussion, quand même, on a pu trouver des consensus. Et l'intersyndicale aussi, conscient en tout cas de l'enjeu du moment, il y a des problèmes économiques au Sénégal, il y a des problèmes financiers et tout cela, avait fait une proposition de sortie de crise. Le travail a été fait, qui a donné des résultats. Aujourd'hui, les résultats, un dossier certifié. En tout cas, sur un effectif de 16 000, mais au préalable, il faut comprendre que tous les 16 000 n'étaient pas éligibles à la revalorisation, parce qu'étant détenteurs de contrats, en tout cas régis par les dispositions du Code du travail. Donc il y avait 3 000 dossiers qui n'étaient pas concernés, donc il en restait à peu près 12 000 agents. Parmi ces 12 000 agents aujourd'hui, le comité technique a certifié 8 745 dossiers. Donc on avait demandé dans un premier temps d'aligner l'ensemble de ces des dossiers certifiés sur la base de 80 000 francs pour tout le monde. Maintenant, on met en place un dispositif, c'est-à-dire un guichet qui permet de revoir en tout cas le dossier des agents et certification faisant, chaque fois qu'on considère qu'un agent a un tel profil, il faut lui allouer le montant qui est relatif à son profil. Parce qu'encore une fois, la revalorisation est hiérarchisée, c'est une revalorisation par hiérarchie qui passe de 80 000 à 300 000. C'est exactement ce que nous avons proposé en tout cas au ministre. À Dieuppeul, par contre, s'est tenue la cérémonie de lancement des travaux de rénovation de la mosquée de la Cité Marine, dans une cérémonie marquée par la présence de Cheikh Gueye, maire de la commune de Dieuppeul-Derklé, des imams de la zone et une forte présence des populations locales. Retraçant l'histoire de cette mosquée, le président du comité de gestion de la mosquée a adressé ses vives remerciements aux populations locales. Daouda Diallo, que je vous propose d'écouter. Nous remercions d'abord Allah. Le fondement du mosquée a été construit par nos parents. Les travaux de cette mosquée nous ont été confiés par eux. Donc nous avons aussi contribué par rapport à ce qu'ils ont déjà commencé. C'est la raison pour laquelle on s'est réunis aujourd'hui avec la présence de tout le monde, à savoir les enfants, les vieux, les femmes. Ils se sont tous réunis pour unir leurs forces afin de contribuer aux rénovations de la J'ai l'habitude de le dire, la mosquée appartient à Dieu. Donc Dieu prendra en charge tout acte réalisé. Mais aussi en tant que notable, nous avons continué à suivre les pas de nos parents et nous y appelons tout le monde. Et vous voyez, tout le monde a répondu à cet appel. Donc nous allons tous nous mobiliser et nous allons marcher pas à pas en suivant les conseils des responsables. Nous allons écouter leur orientation, solliciter aussi leurs prières et nous invitons aussi tout le monde dans ce sens. dem pas à pas di yëkkatindoo di tegandoo c'est nag suñu mag ñaa ngi fi suñu kilifa yaa ngi fi ñoom it ñu ngi suñu biir di ñu digal di ñu wax lu ñuy def di ñu ñaanal yàlla. Une rencontre que vous pourrez suivre dans quelques minutes au stade Abdoulaye Wade Diamniadio.
Le Sénégal entame une nouvelle rencontre dans la série des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 contre les éperviers du Togo. Les Lions qui doivent impérativement gagner cette rencontre pour rester en course dans ces éliminatoires. Le sélectionneur Pape Thiaw a insisté sur l'importance de cette victoire hier en conférence de presse d'avant-match. Suivons ses propos au micro de la Fédération sénégalaise de football. Et comment comptons aborder ce match avec un état d'esprit vraiment intact, qu'on a envie de gagner ce match. Et c'est pour ça que on le prépare très bien et espérons que demain sera la victoire et aussi ce qui nous a manqué le match précédent soit au rendez-vous. Vous savez que les CPA, il y a les attitudes qui sont très très importantes. Donc voilà, je pense que nos CPA sont bien tirés dans des bonnes zones, mais malheureusement ça ne trouve pas preneur sur nous, ou bien quand ça trouve, ça va pas au fond, mais c'est une chose qu'on travaille beaucoup, et surtout offensivement, parce que comme on sait qu'on a beaucoup de coups de pied arrêtés offensivement. Et voilà, mais espérons que ça paiera pour ce match de demain, qui est un match vraiment important, qui peut se débloquer sur ça. Oui, je dirais pression positive, c'est sûr. On a l'habitude de terminer premier à la fin du bal. Donc là, on est juste dans les phases allées. On est troisième à 2 points du premier, et il reste 15 points à prendre. Nous, on fera tout pour prendre le maximum de points et pourquoi pas prendre les 15. Donc, ce match, on revient avec 1 point. On sait qu'on a peiné sur l'efficacité offensive. C'est quelque chose qu'on travaille. Peut-être qu'on nous a manqué un peu de réussite. On en travaille encore et espérons que demain, la chance va nous sourire. CAN U17, le Sénégal d'attaque pour défendre son titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue du 30 mars au 19 avril 2025. L'équipe du Sénégal a reçu des mains de l'aventure pour les Lionceaux qui s'envoleront ce mercredi pour Jadida, où ils pourront disputer leur match de groupe dans le cadre de cette compétition, a déclaré la ministre des Sports, Khady Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Ce drapeau que vous porterez avec honneur est un rappel constant de la responsabilité qui repose sur vos épaules. Il symbolise le soutien de tout un peuple uni derrière vous, vibrant à chaque passe, à chaque tir, à chaque victoire. Je vous exhorte à jouer avec passion, avec courage et avec respect. Respect pour vos adversaires, respect pour les règles du jeu et surtout respect pour ce drapeau que vous portez. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Derrière vous, des millions de cœurs battent à l'unisson. Des millions de voix vous encouragent, des millions de regards suivent vos espoirs. Que ce drapeau vous guide vers la victoire, qu'il vous inspire à vous surpasser, à donner le meilleur de vous-même. Que chaque match soit une occasion de montrer au monde entier la grandeur de notre nation, la force de notre jeunesse et la beauté de notre jeu. En recevant le drapeau et en revêtant le maillot de l'équipe du Sénégal, vous faites la fierté de vos familles respectives. Jouez ensemble afin d'honorer la nation, à l'instar de vos aînés lors de la précédente édition remportée par notre pays. Imposez-vous dans la discipline pour atteindre votre objectif. Votre unique but qui est la victoire finale et la foi en bandoulière pour transcender les épreuves sur le chemin de la gloire. Les Lionceaux U17 qui quitteront donc Dakar mercredi pour se rendre à Jadida où ils disputeront leur match de groupe dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations réservée aux moins de 17 ans. Voilà qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur nos antennes.